الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح الأمة وكشف بالله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. آمين. أحبتي في الله، نسأل الله جل في علا أن يجعلني وإياكم من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا من أهل جنة بغير حساب. اللهم اجعلنا من أهل جنة بغير حساب. اللهم يسر حسابنا وألف بين قلوبنا ووحد صفوف المسلمين في كل مكان وزمان برحمتك يا أكرم الأكرمين. عيد مبارك، نسأل الله جل في علا أن يرحمنا وأن يغفر لنا ذنوبنا جميعا في هذا اليوم المبارك. أحبتي في الله، إخواني في الله، أخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد خرجنا من 10 أيام المهمة من هذه السنة، وهم 10 الأيام من شهر ذو الحجة، أياما مباركة. فنسأل الله جل في علا بنسبة الذين كانوا من الصائمين في هذه 10 أيام، على الأقل الأمس الذي كان يوم عرفة، أن يتقبل الله جل في علا منا ومنكم صالح الأعمال. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous venons de sortir d'une période qui est d'une des périodes les plus importantes de notre année, qui sont les 10 jours, les 9 jours qui viennent de précéder ce jour qui est le jour de l'Aïd, et qui sont donc les 9 jours de Dhul Hijjah, qui fait partie des jours de grande importance. Nous n'allons pas aujourd'hui, faute de temps ni de contexte, expliquer la valeur de ces jours. Néanmoins, comme vous le savez, hier, qui était le jour de Arafah, où les pèlerins, ou le Hujjaj, ils étaient en train d'invoquer leur Seigneur Azza wa Jal. Pour ceux qui étaient à la Mecque, pour ceux qui étaient à Mina, pour ceux qui étaient au Hajj, ce fut un jour de grande importance, car c'est le jour des repentants. Et pour ceux qui n'y étaient pas, et nous sommes de cela, nous avons dû et pu, en fonction de nos moyens, observer cette journée de jeûne dont vous savez qu'Allah Azza wa Jal efface les péchés de l'année précédente et les péchés de l'année à venir. Nous parlons ici de sara'ir, c'est-à-dire des petits péchés, pas des grands péchés. Les grands péchés nécessitent d'autres actions pour espérer le pardon d'Allah Azza wa Jal. Lakin, c'était un jour hier de grande importance, et les 10 jours, les 9 jours qui ont précédé, bien évidemment également. Il convient, mes chers frères, de rappeler en termes d'introduction cette chose-là. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, il y a dans ce jour, aujourd'hui, le jour de l'Aïd, un point qui est très important. Notre prophète Ibrahim, alayhi salam, et vous connaissez pour la grande majorité
cette histoire et le temps nous imparti pour pouvoir la raconter en détail. Néanmoins, il faut savoir que le prophète Ibrahim alayhi salam a souhaité de toute son âme avoir un fils, a souhaité de toute son âme et de toute sa foi avoir un fils. Et son fils, pour qui Allah Azza wa Jal, qui était de grande valeur auprès d'Ibrahim alayhi salam, Allah Azza wa Jal lui a demandé de l'égorger, lui a demandé d'abattre cet enfant pour lequel il donnait une valeur inestimable. Et il y a ici une symbolique qui est très importante dans notre contemporanité, dans notre époque aujourd'hui. Quelle leçon tirer de cette udhiyya, de cet abattage qui a été recommandé par le Coran et la Sunna? Quelle leçon tirer de cela, indépendamment du fait que nous savons que la Sunna fait partie du fait d'égorger un mouton ou un agneau ou un bélier, qu'importe. La Sunna ici est d'observer les signes des textes et à partir de la réalité et de l'authenticité des textes en tirer des leçons dans notre vie contemporaine. Il y a deux formes aux actions que nous mettons en place à travers notre adoration, qu'elles soient dans l'ibadat ou qu'elles soient dans le mu'amalat, c'est-à-dire qu'elles soient dans les adorations ou qu'elles soient éventuellement dans nos relations sociales. La première, c'est la forme de ce que Dieu nous a demandé. Allah Azza wa Jal amarana bis salah, amarana bil ibada, fanatawaqqaf ala shak. Si on s'arrête sur la forme des choses et qu'on observe ce que Dieu nous a demandé, on doit d'abord dans un premier temps s'y soumettre. Et ça, c'est quelque chose de très important pour un courant qui pourrait naître et qui n'est pas légitime, qui consisterait à aborder une thématique qui vient de plus en plus à travers des canaux pas très recommandable, qui est une réforme de l'islam. L'islam dans son essence, à travers ce qui nous a été demandé au niveau de la forme, n'a aucun changement à opérer. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la forme des choses des secrets que Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont dévoilés et d'autres qui ne sont pas connus. Je vais prendre un exemple. Si on observe la forme de la prière 5 fois par jour, je voudrais juste préciser au passage qu'il faut commencer par cela. Insister sur la prière, c'est insister sur tout le reste. C'est insister sur l'abattage du mouton, c'est insister sur la présence à la mosquée, etc. Mais il est important en ce jour de rappeler que la prière est une obligation, et non pas le jour de l'Aïd, mais tous les jours. Et à chaque instant qu'Allah Azza wa Jal t'a laissé en vie, n'oublie pas de négliger ce devoir à l'égard de ton Seigneur Azza wa Jal. La forme, الشكل هي الصلاة وهي عبادة من العبادات التي أمر الله عز وجل إلينا. La prière est une adoration parmi toutes les adorations qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonnées. Si on regarde la forme de la prière, regardez ce qu'est quoi la forme, quel est le fond. La forme, c'est la prière. 4 rak'at, 3 rak'at, 2 rak'at, en fonction des prières. Le fond, c'est quoi? Le fond, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que la prière est comme un ruisseau vers lequel vous vous dirigez 5 fois par jour pour vous nettoyer. Qu'est-ce que cela signifie? La forme, c'est la prière. Le fond, c'est que mon frère, tu es un pécheur. Ma sœur, tu es quelqu'un qui pêche et qui fait des erreurs. Et nous tous, nous faisons des erreurs. Ce qui permettra le retour vers Allah Azza wa Jal, ce qui permettra le repentir, ce qui permettra la remise en cause. Tu peux ne pas te remettre en cause devant les hommes. Tu peux garder une posture de fierté. Mais quand tu as tu as la tête sur le sol, tu dois te remettre en question. Tu dois t'assagir. Tu dois aplatir toutes tes certitudes. Et aplatir cette certitude, mes chers frères, ça fait partie des qualités du croyant. À une heure où beaucoup parlent en termes et limitent l'adoration de l'islam en termes de halal et de haram. C'est un chemin vers lequel il ne vaut mieux pas s'aventurer sauf si on a des certitudes. Sachez que les plus grands savants, rahimahumullah, de notre époque et ceux qui nous ont précédés, lorsqu'ils répondaient à une question, la majorité de leurs réponses était Allahu A'lam. Dieu seul le sait. Et aujourd'hui, nous avons affaire malheureusement parfois, à des apprentis IS ou à des apprentis IES qui, après avoir mangé des années d'ignorance, vous sortent à la première phrase, ça c'est halal, ça c'est haram, c'est un mubtadi', lui c'est un ignorant, lui c'est un innovateur. Un peu de modestie, akhi. Des savants ont mis des années à dire Allahu A'lam, et toi tu apportes des hukm dont tu n'as même pas connaissance.
Donc je vous recommande ainsi que moi-même la certitude dans vos réponses et le retour vers Allah Azza wa Jal. Ne jamais répondre par fierté ou par conviction personnelle. La conviction personnelle n'a aucune place dans nos réponses, sauf si elle est basée sur la lecture et la certitude des textes. La forme, c'est la prière. Le fond, c'est de te laver, c'est de te repentir de tes péchés parce que tu es un pécheur et parce que nous sommes tous des pécheurs et que nous faisons tous des erreurs. Le jour de l'Aïd a des secrets que nous voyons de nos propres yeux et des secrets qui sont cachés. Min al-asrar al-bayyina, parmi les secrets qui sont apparents. Regardez dehors. Quand vous venez en voiture, vous venez à pied le jour de l'Aïd. Et c'est quelque chose qui est particulier au jour de l'Aïd. Quand vous venez, vous voyez tous les gens qui vont vers le même endroit. Tous, quels que soient leurs vêtements, leur culture, leur couleur, leur position sociale, tous, ils se rendent à la prière. Comme s'il y avait sur ton chemin, ya akhi, fi tariq, alladhi akhafta likay ta'tiya ila hadha al-makan, soura, une image, comme si après avoir emprunté le chemin que tu as pris pour venir ici et maintenant tout de suite, il y a une image derrière cela. Et cette image, c'est le jour du jugement dernier, vers lesquels les gens vont être dirigés vers Allah Azza wa Jal, vers lesquels il n'y aura pas d'autre issue que de nous présenter nus, et ce dans tous les sens du terme, vers notre Seigneur Jalla fi'ula. Et ceci est une amorce, de la spiritualité qui existera ce jour-là, mais pour laquelle nous n'aurons que de peur et de crainte de pouvoir malheureusement profiter et nous abriter sous la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ibrahim alayhi salam, après avoir obéi à son Seigneur sans même réfléchir, après qu'Allah Azza wa Jal lui ait ordonné d'égorger son seul fils, If'al ma tu'mar, son fils lui dit fais ce que Dieu t'a ordonné. Satajiduni insha'Allah minas sabirin, tu me trouveras si Dieu le veut. Regardez dans la réponse du fils d'Ibrahim, il y a insha'Allah, alors que c'est lui qui vient de dire à son père fais ce que ton Seigneur m'a ordonné, il met quand même insha'Allah. Tu me trouveras si Dieu le veut parmi les patients, parmi les endurants. Quelle modestie, quelle soumission de la part de son père et de son fils. Yawm al-ta'a, Yawm al-Eid, Yawm al-ta'a. Le jour de l'Aïd, mes chers frères, s'il y a une symbolique qu'il faut retirer de ce rituel du mouton, ou du bélier, ou de l'agneau, c'est que le jour de l'Aïd, c'est le jour de l'obéissance. C'est le jour de l'obéissance. Un jour dans lequel un certain nombre de rites sont exigés, pour lequel la réflexion n'a pas de place. Pour lequel le repentir est quelque chose qui doit animer notre journée. La remise en question, le fait de revisiter ses certitudes, le fait de revisiter les siens, de peut-être faire un effort pour abattre ses certitudes et revenir vers celui pour lequel peut-être j'ai une animosité en premier lieu. Ce jour doit se dégager de tes jours communs. Le jour de l'Aïd est un jour hors de l'ordinaire. Non pas par la forme des choses, non pas seulement par l'abattage de l'animal, mais par ton comportement, par ta capacité de remise en question et par des efforts que Dieu, Jalla fi'ula, exige de toi et que tu vas mettre en place aujourd'hui, parce que ce jour n'est pas un jour comme les autres. Je viens de rappeler que le jour de l'Aïd est le jour de l'obéissance. Et cette obéissance, elle s'effectue à travers une obéissance à l'égard de tout ce qui nous a été ordonné à l'égard d'Allah Azza wa Jal et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a également une obéissance à l'égard de certaines créatures. Parmi ces créatures, il y a bien évidemment vos plus proches. J'entends ici bien évidemment les parents, le père et la mère. Et je rappellerai en premier lieu, et c'est à cela que je pense aujourd'hui, et c'est à cela que nous devons tous exercer une certaine pensée. Nous sommes aujourd'hui en Jouer les Tours, le 24 septembre. Nous fêtons et nous souhaitons le jour de l'Aïd. La majorité d'entre nous, je pense, ont une famille, un toit, des gens, des proches vers lesquels ils peuvent retourner. Il y a parmi nous plein de situations différentes. Si on regarde la photo de ce que vous êtes, chacun a un destin et une histoire particulière qu'Allah Azza wa Jal a décrété dans sa connaissance et sa volonté. Parmi nous se trouvent des gens pour lesquels le jour de l'Aïd ne sera peut-être pas tout à fait un jour de fête. Pas tout à fait, pour des raisons multiples. Parmi ces raisons,
un proche ou une proche qui est décédé il y a quelques jours, quelques heures, quelques semaines, voire quelques mois, pour lequel parfois le manque et l'absence se fait lourd ce jour-là. Et c'est à cela auquel il faut penser. Chacun d'entre nous a peut-être une pensée pour quelqu'un qui n'est plus présent dans sa maison et sur lequel il cherche une place alors qu'il ou qu'elle n'est plus là. Parmi nous, il y a également des gens, des frères et des sœurs qui sont déracinés. Déracinés. Je pense que la majorité d'entre vous, si on vous demandait de partir tout de suite et maintenant pour fuir une situation d'oppression, sans même retourner chez vous, sans même saluer les gens que vous avez laissés chez vous et que vous deviez partir en urgence, ce serait pour vous tous, et c'est humain, et pour nous tous, un déchirement. Une déchirure au plus profond de vous-même. Partir, fuir, sans rentrer dans des considérations politiques. Fuir un endroit dans lequel on a vécu toute notre vie, c'est un déchirement et c'est quelque chose qui peut être à l'origine de la souffrance de certaines personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, lorsqu'il a dû fuir la Mecque pour aller vers Yathrib, ça a été une déchirure pour lui. Pourquoi? Parce qu'il avait ses habitudes à la Mecque, parce qu'il avait sa famille, parce qu'il avait ses proches, parce qu'il avait les premiers fidèles qui lui donnaient la force. Et il a dû, qaddarallahu wa shafa'al, à pratiquer et opérer cette émigration qui était nécessaire pour leur sécurité à bien des égards. Et donc notre pensée aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs, doivent également s'accompagner de pensées, d'invocations et d'actes à l'égard de nos frères et sœurs réfugiés qui aujourd'hui, au moment où je vous parle, sont accueillis dans leur grande majorité par des associations non musulmanes. Où sont les musulmans? Où sont les associations musulmanes qui devraient être devant pour dire ce sont musulmans ou pas? Ce sont des gens qui font partie de l'humanité, que nous devons accueillir, pour lesquels nous devons être en avant. Lakin ma'al asaf, nahnu ghaibun. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'individualisme est une maladie qui a rongé notre communauté. Si chacun a une maison et un toit, ça lui suffit. Si son voisin ou si la personne qui n'a jamais vu ne profite pas de ce bienfait, bien tant pis pour lui. Et c'est une musiba, et c'est une catastrophe, et c'est certainement une des plus grandes catastrophes à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais validé. Et regardez l'exemple del muhajirin ma'al ansar. Regardez l'exemple par analogie bil qiyas de l'accueil des muhajirin, des gens qui ont quitté la Mecque et qui sont arrivés à Médine. Avant même qu'ils n'arrivent à Médine, chaque Médinois avait déjà parrainé une famille, avait déjà fait le pari de dire la moitié de mes biens c'est les tiens. Et on entend encore des gens qui disent comment est-il possible qu'ils puissent aller vers des pays non musulmans. Si vous prenez l'exemple de l'Allemagne, si vous prenez l'exemple d'un certain nombre de pays qui les ont accueillis, quoi qu'on puisse en dire avec bienfaisance, quoi qu'on puisse en dire, si les pays musulmans avaient fait leur devoir, nous n'en serions pas là. Et c'est une réalité. Donc je vous enjoins, mes chers frères et mes chères sœurs, à deux choses. La première, c'est des du'a, au minimum des du'a. Ne négligeons pas la force des invocations. La force des invocations sera au service de ceux qui subissent une injustice. La deuxième des choses, bien évidemment, c'est que nos invocations s'accompagnent de bienfaisance, d'ihsan, surtout en ce jour et aux jours qui vont venir, pour lesquels, je le répète, le jour de l'Aïd sera un jour de souffrance pour certains et certaines, à travers la mort, la disparition, la fuite. C'est quelque chose qui est difficile. Si on n'a pas vécu, on ne peut pas savoir de quoi on parle. C'est quelque chose de très difficile. Et enfin, puisqu'il reste 5 minutes, insister sur un point qui est très important, c'est que parfois, à travers toutes les formes que je viens de décrire de fuite, il y a également des personnes qui vivent des vraies situations difficiles. Et c'est aussi une catégorie que les gens n'abordent que très peu, malheureusement. Ce sont les gens dont la majorité de leur famille ne sont pas des musulmans et qui se retrouvent le jour de l'Aïd seuls, sans trouver une seule famille pour les accueillir, sans partager la fraternité, la chaleur d'une famille qui fête l'Aïd. Il faut penser à eux. Je ne fais pas seulement référence aux frères ou aux sœurs convertis, même s'ils en font partie, bien évidemment, mais à bien des égards à plein de personnes qui, au sein de notre communauté, sont des brebis galeuses, msakin,
Ils sont tout seuls. Aucune personne ne les parle. Pourquoi? Parce qu'ils ne rentrent pas dans le filet, ils ne rentrent pas dans le prototype des personnes avec lesquelles on devrait parler. C'est également à ces gens-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait. Il ne négligeait personne. Le riche, le pauvre, l'intellectuel, le manuel. Quelle que soit sa culture, quelle que soit son appartenance, l'islam apporte et donne une fierté et une valeur à chaque individu. Ahibati fillah, face aux épreuves que la communauté musulmane dans son ensemble subit à bien des égards et des situations différentes, et cela à travers le monde, à travers une montée indéniable de l'islamophobie dans ce pays, à travers les situations d'oppression, de guerre que les musulmans subissent, parce qu'il faut répéter que les premières victimes des massacres auxquels parfois nous assistons sont les musulmans. Nous devons resserrer nos rangs, nous devons unir nos rangs et ne plus laisser la place à des divisions qui sont superficielles. Attachons-nous ensemble à ce qui nous rassemble et non à ce qui nous divise. Et ceci est très important parce qu'il n'y aura de faiblesse dans la communauté qu'à partir du moment où il y aura une division. Et c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a ordonné l'union dans l'obéissance. L'union dans l'obéissance. Ce qui ne signifie pas que cela légitime la division dans la désobéissance. Lorsque nous sommes unis par une obéissance commune, cela ne doit pas nous empêcher d'aller tirer, d'aller chercher, d'aller conseiller avec amour et fraternité celui qui n'a pas encore rejoint les rangs de l'obéissance. Parce que mon frère, parce que ma sœur, au regret de te le rappeler, tu fus de cela. Tu fus de cela. Si nous revenons tous à un certain nombre d'années auparavant, nous allons nous apercevoir que nous faisions partie des gens qui étaient peut-être à l'extérieur de la communauté. Et alhamdulillah, on a eu des gens qui sont venus nous conseiller. Il y a eu des gens qui sont venus nous adresser des conseils. Il y a eu une cause qui s'est passée, une mort, un décès, un accident, bref, des événements pour lesquels on ne doit pas être ingrat. Pour lesquels nous ne devons pas être ingrats. Innal insana li rabbihi lakanud. L'homme envers son Seigneur, Jalla fi'ala, il demeure ingrat. Et ce n'est pas étonnant parfois que des postures d'ingratitude existent parmi les hommes. Se le rappeler, c'est déjà se corriger. Le fait de remercier Allah Azza wa Jal, le fait d'être reconnaissant à l'égard d'Allah Azza wa Jal t'amènera sans aucun doute à être reconnaissant et non ingrat envers les hommes. Et cette gratitude t'amènera à être modeste devant Allah. Cette gratitude t'amènera à te rendre compte que tu n'es rien sur terre. Cette gratitude t'amènera à croire que le peu de tes bonnes actions, Ya Abdullah, que le peu de tes bonnes actions, elles ne sont rien. Elles ne sont rien. Elles ne sont rien, et ce n'est pas parce qu'une bonne action est accomplie qu'elle est acceptée. Ce n'est pas parce qu'une bonne action est accomplie qu'elle est acceptée, qu'elle est mahsouba bil hasanat inda Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous rappelle dans un verset وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Parmi la partie du verset, Dieu nous dit, et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, afin que vous puissiez être des témoins devant l'humanité. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, afin que vous puissiez être des témoins devant l'humanité. Et nous sommes désignés comme étant des témoins devant l'humanité par notre statut de croyants, avec nos erreurs, nos imperfections et nos péchés, mais nous sommes de toute façon des témoins devant l'humanité. En ce sens, fais en sorte, ya Akhil Karim, ya Ukhtil Karim, que le jour de l'Aïd ne se limite pas aux sphères de ta famille, que cette lumière qui doit apparaître en ce jour, qui est la lumière du repentir, de la remise en question, de la pensée et de l'invocation qui doit accompagner ceux et celles qui vivent une situation d'injustice, elle sorte des murs de ta maison, que tu puisses être où que tu te trouves cet après-midi, maintenant en sortant de cette salle, une lumière pour les gens qui viendront te voir, que tu adresseras un sourire, non pas pour la forme, mais que tu adresseras un sourire qui sortira de ton cœur, qui sera une sadaqa. Mais une sadaqa, elle doit venir du cœur, elle ne doit pas être effectuée que pour la forme. Combien de gens disent le sourire est une sadaqa, et il faut une sadaqa, il faut un sourire pour la forme. La forme de cette sadaqa doit trouver en son fond le cœur, la sincérité, l'authenticité dans ce sourire, dans ta relation fraternelle à l'égard de tes co-frères et de tes co-religionnaires. Mes chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en conclusion, je rappellerai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit
dans la partie du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans la partie du hadith: ne redevenez pas incroyants après ma mort. Ne redevenez pas incroyants après ma mort en vous entretuant. Parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: ne redevenez pas incroyants après ma mort en vous entretuant. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam: j'ai laissé derrière moi deux sources qui, si vous les suivez, seront votre guidée, et si vous en éloignez, seront la cause de votre perte. Du meurtre injuste qui ne peut pas être accompli dans notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je répète le hadith, a dit: ne redevenez pas incroyants après ma mort en vous entretuant. Ne redevenez pas incroyants après ma mort en vous entretuant. J'ai laissé derrière moi deux sources qui, si vous les suivez, vous ne serez jamais égarés, le Coran et la Sunna. Et il dira: oh Allah, je te prends à témoin. Oh Allah, je te prends à témoin. Oh Allah, je te prends à témoin. Quel texte d'une résonance contemporaine extrêmement particulière. Ce sont ces textes qu'il faut reprendre au lieu d'agir, parfois avec passion, parfois avec des choses qui dépassent notre entendement. Ce sont ces textes qu'il faut reprendre. En l'occurrence, mes chers frères, je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que bien évidemment, Allah Azza wa Jalla nous a ordonné l'union. Et accrochez-vous tous ensemble à la corde d'Allah, au cordon d'Allah, et ne vous divisez pas. Ici, les spécialistes de l'exégèse coranique disent que Hablullah, le cordon d'Allah, c'est le Coran. Et accrochez-vous tous ensemble au cordon d'Allah et ne vous divisez pas. Pourquoi ne vous divisez pas? Parce que je vais vous donner une indication qui va vous rappeler pourquoi vous ne devez pas vous diviser. Rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous. Rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, lorsque vous étiez des ennemis, rappelez-vous le bienfait d'Allah Azza wa Jalla sur vous. Allah Azza wa Jalla a réuni vos cœurs et vous êtes devenus par son bienfait, par le bienfait d'Allah. Si tu fais partie de cette communauté, Ya Akhil Karim, remercie Allah pour ça. Si tu fais partie de cette communauté qu'Allah Azza wa Jalla a désignée comme étant la meilleure des communautés sur la terre, mon frère, ma soeur, remercie Allah Azza wa Jalla pour cela. Remercie Allah Azza wa Jalla pour cela. Remets-toi toujours en question. L'appartenance à ta communauté n'est pas un contrat à durée indéterminée. Il se peut qu'un matin tu te lèves croyant, que le soir tu te couches en étant de kufr, ya akhi. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Ne pas vivre sur des certitudes où on se dit le matin c'est bon, je suis parti, je suis tranquille. Ça fait 3 jours, 4 jours que je fais la prière, 6 jours, 6 mois, etc. Faites attention. Ce qui est une réalité tout de suite et maintenant peut en devenir une autre demain. Reste modeste, ya akhil karim. Combien de gens avons-nous monter des étages et les descendre au sous-sol parce qu'il n'y a pas eu de remerciement, parce qu'il n'y a pas eu de gratitude, parce qu'il n'y a pas eu de modestie dans les postures, et surtout parce qu'il n'y a pas eu de grâce à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Rappelle-toi que si Dieu t'a fait partie, a fait de sorte que tu fasses partie de cette communauté qui est la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'ensemble des prophètes alayhim salatu wa sallam, hada fadlullahi alayk. C'est une faveur d'Allah Azza wa Jal sur toi. Et en ce sens, il faut remercier Allah Azza wa Jal. Pour conclure, il y a 2 choses que je voudrais rappeler. La première, tout à l'heure, je vous ai parlé de nos frères et sœurs réfugiés. Aujourd'hui, le jour de l'Aïd, levez la main si je me trompe. Y a-t-il une initiative qui a été prise, associative, pour aider ses frères et ses sœurs, à ces gens, pour pouvoir passer un jour de l'Aïd correct? On n'en a pas entendu parler. Demain non plus. Vendredi non plus. Samedi non plus. Et bien dimanche, il y aura quelque chose, Inch'Allah ta'ala. Dimanche, Inch'Allah Azza wa Jal, après avoir cherché des salles avec difficulté, on a dû aller louer dans le privé, au sein d'un hôtel, une salle pour permettre à des familles de réfugiés, je répète, pour des familles de réfugiés, hommes, femmes et enfants, à ce qu'ils puissent passer une journée simple, accompagnée d'ateliers avec des dessins, avec de la peinture, avec des gens qui vont se reposer cette journée-là et pour lesquels la communauté va ouvrir ses portes. Malheureusement, cela a un coût. Parce que ce n'est pas gratuit, parce qu'il faut chercher les efforts, il faut pouvoir créer les événements, il faut pouvoir louer, il faut pouvoir acheter, etc. Et cette chose, elle est difficile. Ça aura lieu, Inch'Allah Ta'ala, pour les familles de réfugiés, femmes, hommes et enfants, pour ceux qui ont connaissance de personnes qui sont dans cette situation, de personnes réfugiées, qu'ils en touchent un mot, ce sera dimanche, Inch'Allah Ta'ala, à 14h30 à l'hôtel Escurial de Joules-les-Tours. Dimanche, à 14h30 de Joules-les-Tours. Tous ceux ou celles
qui souhaitent participer au financement de l'organisation de cette journée de dimanche, parce que ça demande des moyens, parce que c'est pas facile, parce que l'indépendance a un prix, ils peuvent passer par l'association ICN pour pouvoir faire un don, pour nous aider à être au service de ces familles. Parce qu'il doit y avoir quelque chose qui doit unir nos rangs. On n'a que le hadra, nous on fait que de parler. On regarde la télévision, on regarde Al Jazeera, on pleure devant la télé, mais il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. Donc mes frères et mes sœurs, pensez à vos frères, pensez à vos sœurs, pensez aux enfants qui ont dû fuir ces pays, quelles qu'en soient les raisons politiques, pour leur permettre de passer une bonne journée. Cet après-midi, le dimanche 24 septembre, à l'hôtel Escurial, à 14h30, Inch'Allah Ta'ala, il y aura des ateliers pour les enfants, il y aura, Inch'Allah Ta'ala, un goûter avec les familles pour leur permettre de se reposer et d'essayer de vivre un jour de l'Aïd, même si ce ne sera pas le jour de l'Aïd, un jour qui leur permettra au moins de poser leurs valises et de voir que la communauté ne leur a pas fermé toutes les portes. Si vous souhaitez participer, Inch'Allah Ta'ala, vous pouvez retrouver les coordonnées sur icm37.fr et sur le Facebook ICM37 et vous adresser à nous pour pouvoir participer à cette sadaqa jariya. Dernier point, parce qu'à chaque fois on oublie de le dire, mais je vais le rappeler, ce n'est pas parce que l'imam vient faire un dars et que la salat al-Eid a été accomplie que ça t'autorise à partir et à sortir. Pour quelle raison? L'abattage du mouton, mon frère, personne ne t'a dit que ça devait se faire dans l'heure qui suit salat al-Eid. Personne ne l'a dit. Deuxième point, tu as 3 jours. Il y a 3 jours pour pouvoir le faire. Donc il n'y a rien qui légitime. Vous trouverez des personnes, je m'excuse d'être incisif, mais c'est une réalité, qui ne prient pas une seule fois de l'année et qui se dépêchent de sortir pour abattre le mouton en pensant que c'est ça le fard. Le fard, c'est la prière. C'est ta prière tous les jours. Et la deuxième obligation qui est très importante, à moins qu'il y ait une urgence, ça peut se comprendre pour des raisons professionnelles ou autres, le fait que si tu n'as rien d'autre à faire, Yahri, tu t'assois et tu écoutes la khutbah de l'imam. Tous les ans, on voit des personnes par dizaines et par dizaines et par dizaines qui sortent alors qu'ils ne font rien de plus dehors. Il y en a certains qui vont fumer une cigarette, d'autres qui vont aller au café, d'autres qui vont discuter avec un tel, qui vont être au téléphone. Salat al-Jumu'ah, elle commence par la khutbah et elle commence par la salat et elle termine avec le dars et la khutbah de l'imam. Donc restez assis, barakallahu fikum, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas averti, restez assis jusqu'à la fin. Jazakumullahu khairan. Fa ikhwati fillah, udhakkirukum bi anna salat al-kamila hiya al-khutbah, al-salah wal-khutbah kamila. فبالنسبة للذين لا يفعلون شيئا بعد الصلاة الذبحية قد تكون الذبحية في العشية قد تكون الذبحية غدا أو بعد غدا بكرة أو بعد بكرة فليس لك عرض لكي تخرج من هذا المكان بلا سبب ولا تسمع ولا تستمع إلى الخطبة من الإمام. هذا أحبتي في الله الوقت غالي في الدنيا والآخرة. Le temps il est cher, il a une grande valeur. Donc mon frère, je te recommande ainsi que moi-même de pouvoir t'asseoir et d'écouter les recommandations. La plupart d'entre vous pourraient me dire, mais on ne comprend pas ce que l'imam dit. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. On reste assis, on écoute et on va questionner certains frères sur le contenu du dars. Mais en l'occurrence, il est important de s'asseoir, de poser, de s'asseoir, d'écouter, d'être attentif, même si on ne comprend pas tout. Et on essaie de se renseigner sur la traduction et sur les éléments qui ont été fournis, Inch'Allah Ta'ala, par l'imam de la mosquée, de jouer les tours. Et puis lorsque on part, on se félicite avec sourire, avec sincérité, avec pardon, avec authenticité. Akramakumullah, évitons les pièces de théâtre dans le cœur il n'y a que de la haine. Yahri, si tu vas vers ton frère avec un bras ouvert, avec un beau sourire, vas-y avec toute ton authenticité et avec toute ta sincérité. Il n'y a rien qui ne sera plus grave que la mort. Je le dis et je le répète aujourd'hui, il y a des jeunes et des moins jeunes qui pleurent l'absence de leur père, qui pleureront l'absence de leur mère, qui pleureront peut-être l'absence de leur oncle ou de leur fils. Et c'est à cela qu'il faut penser. Et c'est à cela qu'il faut penser. Avoir une pensée pour eux, avoir une pensée pour tous ceux et toutes celles qui nous ont précédés dans le voyage, qui nous attend. Ce train dans lequel nous monterons, mais qui ne nous préviendra pas de son heure et encore moins de sa destinée et de sa destination. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah Azza wa Jal, puisse Allah Azza wa Jal accepter ce jour de Arafat qui était hier, le jour de jeûne. Puisse Allah Azza wa Jal nous pardonner en ce jour de l'Aïd. Ya Akhi, mon frère, ma sœur, ne sort pas de cette salle sans prendre une résolution, une décision qui ne restera qu'entre toi et Allah Azza wa Jal. Prends une décision sur toi. Toi-même, tu connais ton âme. Toi-même, tu connais tes défauts. Toi-même, tu connais tes penchants. Sors de cette salle. Fais de jour de l'Aïd un jour du renouveau. Quitte cet endroit avec une résolution qui te donnera le sourire aux lèvres parce que tu te diras maintenant, avec l'aide d'Allah, j'arrêterai cette chose-là. Avec l'aide d'Allah, je vais faire telle action. Avec l'aide d'Allah, je vais tout recommencer à zéro. Mes chers frères,
Mes chères sœurs, je rappelle, Inch'Allah Ta'ala, que la prière est une obligation. Hafidhakumullah, je le dis en toute fraternité, pour nos moins jeunes et pour nos jeunes, la prière est une obligation chaque jour. Fais en sorte, mon frère, que tu puisses profiter de cette ni'ma qui est un ruisseau vers lequel tu dois tendre, et ce, 5 fois par jour. N'oublie pas tes frères et tes sœurs dans tes invocations ce jour de l'Eid. Nas'alullahu jalla fi'ula an yarhamana jami'an bi rahmatihi allati wasi'at kulli shay. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصرنا على أعداء الدين. اللهم احفظ إخواننا وأخواتنا في كل مكان وزمان. اللهم انصرهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء. اللهم اجعلنا من الذين يقولون ويفعلون. اللهم اجعلنا من الذين يقولون ويفعلون. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يقولون ويفعلون. اللهم قوي إيماننا وألف بين قلوبنا وصفوفنا. اللهم أصلح شبابنا وشيوخنا وكبارنا وأولادنا وأصلح ذريتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم أموات المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيه واعف عنهم ووسع مدخلهم ويسر حسابهم واجعلهم من عبادك المهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا وإياهم في قبورنا من الفائزين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.